Dans l'essentiel de l'actualité, le témoignage de Mathis, 17 ans. Il s'est fait rouler sur le pied par un bus de Menton et le chauffeur ne s'est pas arrêté. Les parents de l'adolescent ont décidé de porter plainte. 25 décembre et BFM Nice Côte d'Azur vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël sous des températures printanières. Enfin, l'année 2023 sera marquée par la Coupe du Monde de rugby en France, 4 matchs à Nice, à l'Alliance Riviera et une augmentation des contrôles antidopage est annoncée. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Nice Côte d'Azur. L'invité d'Azur Week-end, c'est vous, Sylvain Daubert. Vous êtes le président fondateur de Manureva Répit, la première agence de voyage pour les aidants et les personnes fragilisées. Merci d'être avec nous. Alors, les vacances de fin d'année, c'est toujours un moment qu'on aime passer avec ses proches, quelle que soit leur situation de vie. Et vous avez une idée pour rassembler tout ce beau monde? Oui, tout d'abord, un grand merci de m'inviter pour cette émission. Oui, l'idée c'est d'amener tout le monde en vacances. Donc je vais commencer par tout simplement proposer à ce que l'ensemble de vos téléspectateurs puissent partir en vacances avec Manureva Répit, la première agence effectivement qui permet à l'aidant de partir avec son proche fragilisé. Et ensuite je vous expliquerai comment on sécurise ces vacances. Je vous propose tout simplement que l'ensemble de téléspectateurs puissent bénéficier d'une offre exceptionnelle qui sera de 100 € de réduction sur l'ensemble de nos séjours. À compter du 2 janvier jusqu'au 31 janvier, ils peuvent réserver, y compris une croisière qu'on a prévue au mois de mai. Oh, c'est bien gentil, ça, merci. Et dites-nous, comment vous est venue cette offre, l'idée de cette offre? Alors, aujourd'hui, le concept est né tout simplement sur la demande d'un oncologue. Cet oncologue avait une famille de Villeneuve-Loubet dont l'époux était en fin de vie, cancer et pancréas, et les enfants ont dit on va aussi perdre notre maman qui est complètement épuisée. Ça fait 6 mois qu'elle est à la tâche entre ne plus manger, ne plus boire et ne plus savoir où elle en est. On a besoin absolument qu'elle souffle et nous avons organisé pour la première fois des vacances avec l'ensemble de la famille, le couple et les enfants, et qui ont pu bénéficier d'un séjour tout à fait réparateur. Et sur place, on a mis tous les soins qu'il fallait et ils ont eu un moment incroyable. Quelques années après encore, ils sont heureux de ce qu'ils ont vécu et de ces derniers instants qu'ils ont pu vivre en famille. Oh, très bien. Et dites-nous, comment est-ce se composent ces offres? Parce que je suppose que ça, c'était un modèle, c'était le départ, le début. Aujourd'hui, comment se composent vos offres? Alors aujourd'hui, nos offres sont tout d'abord un centre d'appel sur lequel l'aidant peut arriver et se confier en disant sa charge. L'un, il a mal au dos, l'autre, il est fatigué, l'autre, il était épuisé. Et on a besoin de trouver un séjour adapté d'abord pour l'aidant, pour qu'il puisse souffler. Et ensuite, il part en vacances effectivement avec son proche fragilisé. Et là, on fait de la coordination de soins sur le lieu de séjour comme à la maison. Et pour l'aidant, nous avons des thèmes tout à fait particuliers qui sont par exemple du tourisme tout simple, mais qui va aussi sur des séjours de musicothérapie qui permet de souffler, ou des groupes de parole avec des psychologues, ou alors de la sophrologie, plein de dispositifs qui permettent vraiment à l'aidant d'aller beaucoup mieux, et quand il rentre, il a repris un nouveau souffle et il est d'attaque pour continuer sa noble mission. À cet endroit, je veux encore une fois tout à fait remercier les aidants pour tout ce qu'ils font pour leurs proches fragilisés et les personnes en situation de handicap. D'accord, donc du coup vous êtes une entreprise niçoise, on est d'accord, vous êtes implanté à Nice. J'ai cru comprendre que les destinations étaient essentiellement en France, mais il y en a sur la Côte d'Azur qui sont privilégiées, lesquelles? Oui, alors évidemment, mon rêve, c'est de développer sur la Côte d'Azur l'ensemble des destinations. Nous avons ici un pôle tout à fait attractif entre le monde du tourisme et le monde de la santé qui est tout à fait exemplaire, ainsi que les services à la personne. Donc aujourd'hui, nous avons une vingtaine de destinations au niveau national et nous avons effectivement des destinations sur Nice et Menton qui prennent beaucoup d'ampleur aujourd'hui et qui permettent à l'ensemble des gens qui veulent venir en vacances au niveau national de venir, mais aussi de proximité, puisque tout à l'heure je vous ai raconté que c'est quelqu'un de Nice qui est allé en vacances à Vence tout simplement. C'est le dépaysement qui était important et les services qu'on a mis en place. Et depuis 2020, vous avez réalisé plus de 600 voyages. On peut dire que c'est une affaire qui roule finalement. Comment la population reçoit ces voyages et ces idées?
Alors, comme vous le dites, effectivement, nous sommes en pleine expansion. Nous avons d'abord construit notre offre avec des grands partenaires, qui sont notamment des caisses de retraite, des mutuelles, qui, eux, sont vraiment la force de communication et qui nous permettent de développer. Nous avons notamment Malakoff Humanis, qui est notre partenaire majeur, qui nous soutient depuis le début pour communiquer auprès de l'ensemble de ses adhérents notre offre. Et à ce titre, d'ailleurs, au mois de janvier, ils vont faire un newsletter auprès de 1,5 million d'adhérents. Donc on a vraiment un soutien très prononcé de ces gens-là. Oui. Mais on a également, au niveau local, le développement des associations pour les aidants, les CCAS, les MDPH et tout le tissu local qui fait remonter cette information vers les gens de notre région. On estime... sur rien que le département, à peu près 180 000 aidants. Et dans ces 180 000 aidants, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez 98 000 personnes qui bénéficient de l'APA. Dans le langage APA, ça veut dire l'aide personnalisée pour les personnes âgées, adultes. Ça veut dire que là, on est vraiment dans des gens qui ont vraiment un besoin de soutien efficace. Et donc, on a un volume déjà présent au niveau du territoire qui est très, très... important. Alors justement, une dernière petite question. Vous avez l'impression d'être soutenu, je suppose. Comme vous le dites, il y a beaucoup de monde sur la Côte d'Azur qui attend, qui a besoin de vos services. Pour Noël, est-ce que vous avez une offre particulière et quelles sont vos perspectives de développement? Alors, il y a plusieurs questions. La première, on n'est jamais assez soutenu, on est bien d'accord. Sauf que lors de l'élection des super mamies qui a eu lieu, on a eu la super mamie aidante qui a été élue qui est Denise, qui a été élue pour l'année 2023, qui sera à nos côtés aussi pour communiquer sur le sujet. Nous avions le président du département, Charles-Ange Génési, qui était présent et qui a annoncé qu'il allait soutenir Manu Rivera-Répi dans le développement des aidants. Donc ça, on va dire que les collectivités publiques de plus en plus sont conscientes du sujet et vont vers nous sur l'action qui va vers les aidants pour qu'ils puissent accéder également aux vacances. Ensuite, on a des acteurs locaux qui sont beaucoup plus dynamiques, comme par exemple la Banque Populaire Méditerranée, avec qui nous avons une convention pour les 2500 salariés de la Banque Populaire Méditerranée qui, lorsqu'ils deviennent aidants, ont notre soutien pour des offres de vacances répit. Et bien d'autres actions à travers le tissu associatif et les médias comme vous aujourd'hui qui nous tendent la main pour qu'on soit connu au niveau local et pas seulement au niveau national ou international. Et du coup, vous avez une petite annonce à nous faire, non, je crois, qui se passe du côté d'Isola? Oui, vous êtes bien informé, je vois. Hein. Oui, dans l'ensemble de cette dynamique, effectivement, Mylène Agnelli, qui est la maire d'Isola, Isola 2000, nous a sollicité pour un projet, et c'est un scoop effectivement que je délivre aujourd'hui sur BFM 10 Côte d'Azur. Nous allons avec le village d'Isola développer une résidence des aidants et des seniors à Isola Village, qui sera la première résidence de vacances pour les aidants et leurs proches fragilisés, ainsi que pour les seniors fragilisés, et bénéficieront de toute la structure que nous avons, tout le concept, également avec un tissu aqualudique qui est juste à côté de la résidence. Et ce sera vraiment un spot super pour l'ensemble du département et de la région. Merci beaucoup Sylvain Daubert d'avoir été l'invité de Azur Weekend. Merci à vous.